Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle histoire pour dormir. Ce soir, nous plongeons dans l'une des découvertes les plus troublantes de l'archéologie moderne. Une histoire qui mélange science et mystère, où la réalité dépasse parfois la fiction. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais uniquement si ce type de récit vous touche vraiment. Et dites-moi en commentaire, quelle heure est-il chez vous ? Et d'où regardez-vous ? C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires. Maintenant, éteignez vos lumières, fermez les yeux, et laissez-vous porter par cette histoire qui commence un soir de mars 1987 dans les entrailles silencieuses de la Grande Pyramide. Le 11 mars 1987, l'archéologue Jean Lefebvre entendit pour la première fois la pyramide lui répondre. Ceci est son journal audio. Vous voici transporté dans le désert égyptien. L'air nocturne caresse votre visage, le sable crisse sous vos pas. Et devant vous se dresse l'ombre monumentale de Khéops, gardienne de secrets millénaires. Vous suivez Jean Lefebvre dans sa descente vers la chambre de la reine. Vos pas résonnent dans le corridor étroit. L'odeur de calcaire millénaire pique vos narines comme une poussière âcre. Chaque inspiration vous rappelle que vous pénétrez dans un monde oublié. Jean dirige une équipe de 5 personnes. Officiellement, il cartographie les conduits d'aération. Officieusement, il teste une technologie révolutionnaire. Leurs sponsors préfèrent rester anonymes. Leur financement arrive par virement crypté. Vous sentez le poids du secret qui les accompagne. Le froid humide traverse vos vêtements épais. Vos doigts s'engourdissent malgré les gants. La température chute à 15 degrés dans ces profondeurs. L'humidité colle à votre peau comme une seconde peau glacée. Chaque souffle forme un petit nuage de vapeur devant votre visage. L'équipe transporte des caisses métalliques lourdes. Vous entendez le cliquetis des composants électroniques à l'intérieur. Le crissement des graviers sous vos bottes de sécurité ponctue votre progression. Chaque pas vous enfonce plus profondément dans le ventre de pierre de la pyramide. Jean consulte ses plans d'une main tremblante. Ses doigts trace les passages secrets sur le papier jauni. Vous remarquez la sueur qui perle sur son front malgré le froid. Son regard trahit une excitation mêlée d'appréhension. Il sait qu'il s'apprête à franchir une ligne invisible. Les murs se resserrent autour de vous. Les hiéroglyphes dansent à la lueur de vos lampes torches. Leurs ombres semblent bouger, comme si les anciens dieux observaient votre intrusion. L'air devient plus lourd à chaque mètre parcouru. Vous atteignez enfin la chambre de la reine. L'espace s'ouvre devant vous comme une cathédrale de pierre. Vos lampes révèlent les conduits mystérieux qui percent les murs. Ces passages étroits montent vers l'inconnu. Leur pure pose reste un mystère après des décennies de recherche. Mais ce que l'équipe ignorait, c'est qu'ils n'étaient pas les premiers à s'aventurer ici avec cette technologie. D'autres traces récentes marquent le sol poussiéreux. Des empreintes de bottes qui ne correspondent à aucun membre de l'expédition officielle. Vous observez l'installation méticuleuse des microphones ultrasensibles. Ces appareils ressemblent à des stéthoscopes géants. Leurs capteurs brillent dessous vos lampes comme des yeux métalliques. Jean les fixe au point stratégique des conduits d'aération. Le ronronnement électrique des amplificateurs emplit la chambre. Cette vibration grave résonne dans votre cage thoracique. Vos os semblent vibrer en harmonie avec les machines. L'air lui-même paraît chargé d'électricité statique. Ces appareils captent des fréquences inaudibles à l'oreille humaine. Ils transforment les ultrasons en sons perceptibles. Leur technologie vient des laboratoires militaires américains. Elle permet d'entendre à travers les murs les plus épais. Vos doigts effleurent les câbles glacés qui serpentent sur le sol. Leur surface lisse contraste avec la rugosité millénaire des pierres. Vous sentez le courant électrique qui les traverse comme une pulsation régulière. Cette énergie moderne souille la pureté antique du lieu. Jean branche le système principal sur des batteries silencieuses. L'équipement militaire détourne les ondes radio locales. Il crée une bulle de silence électronique autour de la pyramide. Personne à l'extérieur ne peut détecter leur présence. L'écho métallique de vos pas résonne différemment maintenant. Les microphones amplifient chaque son. Votre respiration devient assourdissante dans vos écouteurs.
Le moindre froissement de tissu explose comme un coup de tonnerre. Les écrans de contrôle s'illuminent un à un. Leur lueur verte danse sur les murs ancestraux. Les hiéroglyphes semblent réagir à cette lumière moderne. Leurs formes paraissent plus vivantes sous l'éclairage électronique. Jean calibre les fréquences avec une précision chirurgicale. Ses doigts courent sur les molettes de réglage. Vous entendez les sifflements aigus des tests sonores. Chaque ajustement révèle de nouvelles couches de silence dans la pierre. L'équipe se synchronise par gestes silencieux. Leurs mouvements deviennent une chorégraphie muette. Vous réalisez qu'ils ont répété cette installation des dizaines de fois. Leur précision trahit des mois de préparation secrète. Les conduits d'aération commencent à révéler leurs secrets. Les microphones captent des échos lointains. Des résonances impossibles remontent des profondeurs. Vous entendez le souffle de la pyramide elle-même. Au moment où Jean brancha le dernier micro, une interférence étrange traversa ses écouteurs. Un sifflement qui ne ressemblait à aucun parasite électronique connu. Une mélodie presque intelligente. Vous partagez l'émotion de Jean quand il entend le premier murmure. Sa main tremble sur les commandes d'enregistrement. Ses yeux s'écarquillent derrière ses lunettes embuées. Cette voix ne devrait pas exister dans ce lieu abandonné depuis des siècles. Le son semble venir des murs eux-mêmes. Il résonne à travers la pierre comme si elle était creuse. Chaque bloc de calcaire vibre en harmonie avec cette mélodie fantôme. Vous réalisez que la pyramide entière participe à cette symphonie impossible. Les mots sont en ancien égyptien. Jean reconnaît la phonétique apprise durant ses études. Mais la prononciation est parfaite, trop parfaite pour un enregistrement moderne. Cette voix porte l'accent authentique d'une époque révolue. Le grattement du calcaire sous vos doigts tremblants vous ramène à la réalité. Vous touchez les murs pour vous assurer de leur solidité. Leur surface rugueuse contraste avec l'impossibilité de ce que vous entendez. Ces pierres gardent leur secret depuis 3000 ans. Le vent siffle dans les conduits comme une respiration géante. Ce souffle régulier rythme les murmures mystérieux. Vous avez l'impression que la pyramide inspire et expire autour de vous. Ses poumons de pierre se gonflent et se dégonflent imperceptiblement. Jean augmente progressivement le volume d'écoute. Chaque décibel supplémentaire révèle de nouveaux détails. Vous distinguez maintenant plusieurs voix qui se superposent. Un chœur de fantômes qui récite des prières oubliées. La texture rugueuse des hiéroglyphes pulse sous vos paumes. Ces symboles gravés semblent réagir au son. Vous sentez leur relief vibrer en synchronisation avec les voix. Les anciens scribes auraient-ils prévu cette résonance magique ? L'enregistrement révèle des mots impossibles à ignorer. Jean traduit en temps réel sur son carnet. Ces annotations tremblantes révèlent des phrases très troublantes. Le gardien écoute, les vivants approchent, l'heure du réveil. Vous observez les autres membres de l'équipe. Leurs visages reflètent un mélange de fascination et de terreur. Ils échangent des regards inquiets. Personne n'ose interrompre cet instant historique. Ils savent qu'ils assistent à une découverte révolutionnaire. L'atmosphère dans la chambre devient électrique. Vos cheveux se dressent sous l'effet de charges statiques inexpliquées. L'air crépite comme avant un orage. Chaque particule de poussière semble danser au rythme des voix anciennes. Les voix s'intensifient progressivement. Elles gagnent en clarté et en puissance. Jean vérifie compulsivement ses appareils. Tous les voyants confirment un fonctionnement normal. Cette impossibilité technique défie toute logique scientifique. Puis le microphone capta autre chose, une respiration qui n'appartenait à aucun membre vivant de l'équipe. Un souffle lent, profond, délibéré. Comme si quelqu'un d'invisible se tenait juste à côté d'eux. L'équipe retourne au campement dans un silence troublé. Leurs pas traînent dans le sable nocturne. Chacun porte le poids de ce qu'il vient d'entendre. Les étoiles du désert semblent observer leur retraite silencieuse. Jean s'isole sous sa tente avec les enregistrements. La lueur de sa lampe de travail filtre à travers la toile. Vous l'entendez rembobiner les bandes magnétiques encore et encore. Chaque écoute révèle de nouveaux détails troublants. Il commence à transcrire les premiers mots captés. Son stylo gratte furieusement sur le papier. Ces traductions révèlent des phrases qui n'auraient jamais dû être prononcées dans cette chambre vide.
des dialogues impossibles avec des interlocuteurs fantômes. Le vent du désert fait claquer les toiles du campement. Ce bruit régulier rythme le travail obsessionnel de Jean. Il vérifie et revérifie ses traductions. Chaque mot confirme l'impossibilité de sa découverte. Les autres membres de l'équipe dorment mal cette nuit-là. Leurs rêves sont peuplés de voix anciennes. Ils se réveillent avec l'impression d'avoir entendu leur nom chuchoter dans des langues mortes. Ce n'est qu'en écoutant les bandes le lendemain que Jean réalisa l'ampleur de sa découverte. Car les voix n'avaient pas seulement parlé, elles avaient répondu à ses questions avant même qu'il ne les pose. Vous suivez Jean dans son laboratoire improvisé au Caire. L'air conditionné ronronne dans la pièce exiguë. Ses murs sont tapissés de spectrogrammes étranges. Ces graphiques révèlent des patterns que la science n'arrive pas à expliquer. Le bourdonnement des ordinateurs d'analyse emplit l'espace confiné. Ces machines des années 80 chauffent rapidement. Leurs ventilateurs toussotent comme des poumons fatigués. Vous sentez la chaleur électronique qui émane des circuits surchargés. L'odeur âcre des composants électroniques chauffés pique vos narines. Cette senteur métallique se mélange au parfum de café froid qui stagne dans des tasses oubliées. Jean n'a pas dormi depuis 48 heures. Ses traits tirés trahissent une obsession grandissante. Vous observez les premières analyses spectrales s'imprimer. Le froissement des feuilles entre vos doigts révèle des données impossibles. Ces voix anciennes émettent sur des fréquences parfaitement calibrées. Elles correspondent aux ultrasonores thérapeutiques utilisés en médecine moderne. Jean superpose les enregistrements sur des logiciels militaires. La texture lisse des écrans cathodiques brûle sous vos paumes. Ces moniteurs verts projettent des ombres dansantes sur son visage concentré. Chaque analyse révèle de nouveaux mystères. Les fréquences captées oscillent entre 20 et 40 Hz. Cette gamme correspond exactement aux ondes cérébrales humaines. Jean réalise que ces voix s'accordent naturellement avec notre système nerveux. Elles parlent directement à notre subconscient. Vous remarquez des patterns récurrents dans les enregistrements. Certaines séquences se répètent toutes les 12 minutes. D'autres suivent le rythme cardiaque humain au repos. Cette synchronisation parfaite défie toute coïncidence naturelle. Les harmoniques révèlent des couches sonores invisibles. Jean isole chaque fréquence séparément. Vous entendez alors distinctement plusieurs conversations simultanées. Ces voix se chevauchent sans jamais se mélanger. Chacune garde sa clarté parfaite. L'ordinateur principal surchauffe sous la charge de calcul. Ses disques durs grincent comme des insectes métalliques. Jean verse de l'eau sur les circuits pour les refroidir. La vapeur qui s'élève ajoute une dimension fantomatique au laboratoire. Les traductions s'accumulent sur son bureau encombré. Vous déchiffrez des fragments troublants, les murs se souviennent, chaque pierre garde une voix. Le temps n'existe pas ici. Ces phrases défient la logique de l'architecture antique. Mais quand Jean superposa les voix modernes aux chants anciens, un motif terrifiant émergea. Les conversations récentes de l'équipe s'harmonisaient parfaitement avec les prières millénaires, comme si les anciens avaient prévu leurs paroles exactes. Vous accompagnez Jean dans les archives souterraines du musée du Caire. Le parfum de papyrus ancien emplit vos poumons comme un encens oublié. Ces rouleaux millénaires exhalent l'histoire de l'Égypte antique. Chaque inspiration vous transporte dans le passé. Les tablettes décrivent une technologie vocale des dieux. Vos doigts tracent les symboles gravés dans la pierre volcanique. Leur texture rugueuse contraste avec la finesse de leur exécution. Ces hiéroglyphes semblent vibrer sous votre toucher. Jean traduit avec une excitation croissante. Ces textes parlent d'ondes capables de réveiller les morts. Les prêtres utilisaient des chambres de résonance pour communiquer avec l'au-delà. Leurs descriptions techniques rivalisent avec nos connaissances modernes. Une tablette mentionne des gardiens sonores dans les pyramides. Ces entités protègent les secrets acoustiques des pharaons. Elles répondent uniquement aux fréquences sacrées. Leur éveil marque le début d'une malédiction pour les profanateurs. L'écho de vos chuchotements résonne dans la bibliothèque souterraine. Vos voix se multiplient entre les rayonnages antiques. Vous avez l'impression que les livres eux-mêmes écoutent vos découvertes. Leurs pages jaunies frémissent sous votre souffle.
Les textes décrivent des rituels d'activation sonore. Les prêtres utilisaient des instruments accordés sur les fréquences naturelles de la pyramide. Ces cérémonies ouvraient des portes invisibles vers d'autres dimensions. La musique servait de clé universelle. Vous découvrez des diagrammes acoustiques complexes. Ils montrent comment les conduits d'aération canalisent les sons. Chaque passage amplifie certaines fréquences spécifiques. La pyramide entière fonctionne comme un instrument géant. Les papyrus mentionnent des effets secondaires troublants. Les initiés développaient une écoute élargie après les rituels. Ils entendaient les voix des ancêtres dans le silence. Cette capacité s'accompagnait souvent de visions prophétiques. Jean trouve une référence directe à la chambre de la reine. Ce texte la décrit comme le cœur sonore de la pyramide. Toutes les ondes convergent vers ce point central. Les voix des pharaons y résonnent pour l'éternité. C'est alors que Jean comprit. La pyramide n'était pas un tombeau, mais un instrument géant conçu pour préserver et amplifier les voix des morts. Un conservatoire acoustique d'une sophistication inouïe. L'équipe retourne dans la pyramide avec de nouveaux équipements. Vous les suivez dans cette deuxième expédition nocturne. Cette fois, ils testent différentes fréquences dans la chambre. Leurs appareils émettent des sons calculés pour réveiller les échos endormis. Les vibrations traversent votre cage thoracique comme des vagues invisibles. Chaque fréquence provoque des sensations différentes. Les basses vous massent les organes internes. Les aigus chatouillent vos tympans jusqu'à la douleur. Certaines ondes provoquent des résonances inattendues dans les murs. Les pierres millénaires vibrent comme des diapasons géants. Vous posez vos paumes sur leur surface et sentez leur pouls régulier. Ces blocs de calcaire semblent prendre vie sous vos doigts. Le goût métallique envahit votre bouche sans raison apparente. Cette saveur cuivrée s'intensifie avec certaines fréquences. Jean note méticuleusement ses réactions physiologiques. Il comprend que la pyramide agit directement sur le corps humain. Les effets sur l'équipe commencent peu à se manifester. Marie, la géologue, développe des migraines chroniques. Paul, l'ingénieur son, entend des sifflements permanents dans ses oreilles. Chacun réagit différemment aux ondes de la pyramide. La sensation de picotement parcourt votre peau exposée. Ces fourmillements suivent les lignes de vos veines. Vous avez l'impression que votre sang vibre en harmonie avec les fréquences émises. Votre corps devient un instrument de musique vivant. Jean découvre des fréquences de résonance parfaites. À 27,5 Hz, les murs semblent chanter à l'unisson. Cette note grave fait trembler la poussière millénaire. Les particules dansent dans l'air comme des esprits libérés. L'équipe teste les effets des ultrasons sur les hiéroglyphes. Certaines fréquences révèlent des inscriptions invisibles. Ces textes cachés apparaissent sous l'éclairage ultraviolet activé par les ondes. La pyramide dévoile progressivement ses secrets. Vous observez les changements comportementaux de l'équipe. Ils parlent moins entre eux, leurs gestes deviennent plus synchronisés, ils semblent communiquer par une forme de télépathie acoustique. La pyramide les connecte malgré eux. Les enregistrements révèlent des anomalies temporelles troublantes. Certaines voix répondent aux questions avant d'autres ne soient posées. D'autres commandent des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Le temps semble fluide dans cette chambre millénaire, mais personne ne remarqua que les enregistrements captaient désormais leur propre voix. 3 heures avant qu'ils ne parlent. La pyramide avait commencé à prédire leur conversation future. Les autorités égyptiennes découvrent l'expédition clandestine. Vous assistez à l'arrivée des officiels dans le campement. Leurs uniformes militaires tranchent avec le décor archéologique. Leurs visages fermés ne laissent transparaître aucune émotion. L'ordre arrive par télégramme urgent. Cessation immédiate de toutes les expériences. Jean tente de négocier quelques jours supplémentaires. Ses supplications se heurtent à un mur bureaucratique inflexible. Les enjeux dépassent le simple cadre scientifique. Le matériel est confisqué dans des caisses scellées. Vous observez les soldats manipuler les équipements avec des gants isolants. Ils évitent tout contact direct avec les enregistrements. Leur prudence trahit une connaissance préalable du danger. Le rapport final est rédigé sous surveillance militaire. Jean ne peut mentionner que les aspects techniques neutres. Toute référence aux phénomènes paranormaux est censurée.
la vérité disparaît sous les ratures noires de la classification. Les membres de l'équipe signent des accords de confidentialité draconiens. Ils jurent de ne jamais révéler leurs découvertes. Leurs carrières dépendent de ce silence forcé. L'oubli devient leur seule protection. Le rapport final fut classé « Secret défense ». Mais une page manquait, celle qui expliquait pourquoi l'équipe ne devait jamais revenir dans cette chambre maudite. Vous observez l'équipe dans les semaines qui suivent leur retour. Quelque chose a changé en eux. Leurs regards portent une inquiétude nouvelle. Ils sursautent au moindre bruit inattendu. Le silence les effraie plus que les sons les plus forts. Marie, la géologue, développe des hallucinations auditives troublantes. Elle entend des prières mortes dans son sommeil. Ces chants la réveillent chaque nuit à 3 heures précises. Vous l'accompagnez chez son médecin qui ne trouve aucune explication physique. Le bourdonnement constant à 432 Hz résonne dans vos oreilles. Cette fréquence sacrée vous suit partout. Elle se mélange au bruit de la circulation kérote. Même dans le silence le plus complet, cette note grave persiste comme un tinnitus mystérieux. Paul, l'ingénieur son, ressent des vibrations fantômes dans sa poitrine. Son cœur bat au rythme des anciens tambours pharaoniques. Vous posez votre main sur son torse et sentez ses pulsations étranges. Elles ne correspondent à aucun rythme cardiaque normal. La sensation de sable fin sous vos paupières fermées vous tourmente. Ce grattement microscopique empêche tout repos véritable. Vous vous frottez les yeux, mais cette irritation persiste, comme si le désert avait pénétré sous votre peau. L'odeur d'encens inexplicable suit l'équipe partout. Ce parfum de myrrhe et de cèdre flotte autour d'eux. Les passants se retournent sur leur passage. Cette fragrance antique détonne dans les rues modernes du Caire. Thomas le photographe voit des hiéroglyphes dans les reflets de vitres. Ces symboles apparaissent et disparaissent selon l'angle de la lumière. Vous scrutez les mêmes surfaces sans rien distinguer d'anormal. Ces visions restent personnelles et inquiétantes. Le goût de cuivre persiste sur votre langue pendant des jours. Cette saveur métallique s'intensifie près des appareils électroniques. Vous évitez instinctivement les ordinateurs et les téléphones. Leur proximité provoque des nausées inexpliquées. L'équipe développe une hypersensibilité aux fréquences sonores. Le moindre sifflement les fait grimacer de douleur. Ils portent des bouchons d'oreilles en permanence. Le monde moderne devient un enfer acoustique pour leurs sens altérés. Vous remarquez leurs habitudes de sommeil perturbées, ils dorment tous exactement 4 heures par nuit, leurs rêves sont synchronisés sur les mêmes visions. Ils parlent d'un pharaon qui les appelle par leur nom moderne. Les médecins consultés restent perplexes face à ces symptômes. Les examens révèlent des cerveaux parfaitement sains. Mais leurs ondes cérébrales montrent des patterns anormaux. Elles oscillent en permanence à la fréquence de 27,5 Hz. Jean commence à tenir un journal détaillé de ces manifestations. Ces notes révèlent une progression logique des symptômes. Chaque membre de l'équipe traverse les mêmes étapes d'altération sensorielle. Cette synchronisation suggère une cause commune. Mais ce n'était que le début, car la pyramide avait commencé à les suivre jusque chez eux, projetant son influence à travers les ondes qu'ils avaient inconsciemment absorbées. Jean s'enferme dans son bureau pour développer sa théorie révolutionnaire. Vous l'observez couvrir ses murs de schémas complexes. Le crissement de la craie sur les tableaux noirs ponctue ses calculs frénétiques. Chaque équation révèle un aspect terrifiant de sa découverte. Sa théorie sur la pyramide d'instruments prend forme sous vos yeux. Vos mains tremblent en traçant les angles géométriques sur le papier. Ces mesures révèlent une architecture acoustique d'une précision inouïe. Chaque pierre amplifie des fréquences spécifiques. Les calculs révèlent que la structure entière résonne comme une caisse de résonance géante. Jean découvre que les dimensions de la pyramide correspondent aux harmoniques naturelles de la Terre. Cette synchronisation crée des effets d'amplification phénoménaux. L'électricité statique fait dresser vos cheveux pendant les calculs. Cette charge électrique s'accumule autour des équations les plus complexes. Vous touchez les formules et recevez des décharges douloureuses. Les mathématiques elles-mêmes semblent électrifiées. Jean réalise que ces fréquences correspondent exactement aux ondes cérébrales humaines.
La pyramide agit comme un amplificateur neuronal géant. Elle synchronise les esprits qui pénètrent dans ses chambres. Cette découverte explique l'état de l'équipe. Le silence oppressant précède chaque nouvelle révélation. Vous sentez l'air se densifier avant chaque découverte majeure. Cette pression atmosphérique annonce les moments de compréhension pure. Vos oreilles se bouchent comme en haute altitude. Les ondes alpha du cerveau oscillent entre 8 et 12 Hz. Jean découvre que la pyramide émet naturellement dans cette gamme. Elle induit des états de conscience modifiés chez ses visiteurs. Cette influence explique les visions des anciens pharaons. Vous tracez les schémas de propagation sonore dans la structure. Ces dessins révèlent des couloirs acoustiques invisibles. Les sons voyagent selon des chemins prédéterminés par l'architecture. Chaque conduit canalise des fréquences différentes. Jean calcule les effets de résonance harmonique entre les pierres. Ces blocs de calcaire vibrent ensemble comme les cordes d'un instrument. Leur synchronisation crée des interférences constructives. Le monument entier devient un orchestre de pierres. Les fréquences basses pénètrent profondément dans le corps humain. Elles modifient le rythme cardiaque et la respiration. Jean comprend que la pyramide influence directement la physiologie de ses visiteurs. Elle reprogramme leurs fonctions vitales. La théorie révèle des effets cumulatifs inquiétants. Plus l'exposition est longue, plus les modifications deviennent permanentes. L'équipe porte désormais l'empreinte acoustique de la pyramide. Ils résonnent en permanence avec ces fréquences maudites. Quand Jean termina ses calculs, il réalisa avec horreur que la pyramide était accordée sur la fréquence exacte de la peur humaine. Cette découverte expliquait pourquoi tant d'explorateurs avaient fui ces chambres en proie à une terreur inexpliquée. Jean prend la décision fatale de retourner seul dans la pyramide. Vous l'accompagnez dans cette descente vers sa propre destruction. Il défie tous les conseils de prudence. Son obsession dépasse désormais toute raison scientifique. Il installe un nouveau système d'enregistrement plus puissant que le précédent. Ces appareils militaires captent des fréquences encore plus larges. Leur technologie de pointe révèle des couches sonores invisibles. Jean pousse la science au-delà de ses limites morales. L'air chargé d'électricité fait vibrer votre peau dès l'entrée. Cette tension électrostatique s'intensifie à chaque pas. Vos vêtements colleront à votre corps comme une seconde peau. L'atmosphère crépite d'énergie contenue. Le silence anormal frappe immédiatement votre attention. Même vos pas ne résonnent plus normalement. L'air lui-même semble retenir son souffle. Cette absence de son naturel crée une oppression psychologique insoutenable. La texture des murs pulse sous vos paumes comme une peau vivante. Ces pierres millénaires semblent avoir développé une circulation sanguine. Vous sentez des battements réguliers sous vos doigts. La pyramide a acquis une forme de vie organique. L'odeur de tempête électrique précède chaque activation d'équipement. Cette senteur d'ozone saturé annonce des phénomènes inexpliqués. Vos narines picotent comme avant un orage violent. L'air se charge de particules invisibles. Jean branche ses nouveaux appareils avec des gestes ritualisés. Ces mouvements suivent une chorégraphie précise. Vous réalisez que la pyramide lui dicte ses actions. Il n'agit plus selon sa propre volonté. Les premiers enregistrements révèlent des voix multiples simultanées. Elles parlent dans des langues impossibles à identifier. Ces idiomes préhumains résonnent avec une beauté terrifiante. Votre cerveau refuse de traiter ces sons interdits. La pyramide semble l'attendre depuis des semaines. Les conduits dirigent parfaitement les sons vers ces microphones. Cette collaboration suggère une intelligence dans la structure. Elle participe activement à sa propre révélation. Les équipements électroniques du campement commencent à dysfonctionner. Leurs écrans grésillent avec des interférences inexpliquées. Jean ignore ces signes d'alarme évidents. Son obsession aveugle sa prudence naturelle. Vous observez les changements physiques sur son visage. Ses traits se creusent sous l'effet des ondes constantes. Ses yeux brillent d'une lueur fiévreuse. La pyramide le transforme progressivement en autre chose. Les fréquences émises dépassent les limites de sécurité humaine. Jean augmente constamment la puissance d'amplification. Il cherche délibérément à franchir des seuils dangereux.
Sa curiosité scientifique devient autodestructrice. Au moment où il alluma son équipement à pleine puissance, tous les appareils électroniques du Caire cessèrent de fonctionner pendant exactement 3 minutes et 33 secondes. Cette panne massive alerta les autorités sur la nature catastrophique de ces expériences. Jean découvre enfin le secret ultime de la pyramide. Elle ne communique pas seulement avec les morts. Elle sert de pont entre notre dimension et l'au-delà. Ces fréquences ouvrent des portails acoustiques vers d'autres réalités. Les voix qu'il entend appartiennent effectivement à des pharaons morts depuis des millénaires. Ces souverains ont transcendé la mort grâce à la technologie sonore. Leurs consciences survivent dans les résonances de la pyramide. Vos cheveux se dressent sous l'électricité statique qui sature l'air. Cette charge électrique accompagne chaque révélation majeure. Votre corps devient un conducteur involontaire de forces invisibles. L'énergie ancienne circule à travers vos cellules. Jean comprend qu'il a ouvert une porte qui ne devait jamais l'être. Cette communication avec l'au-delà rompt l'équilibre naturel entre les dimensions. Sa curiosité scientifique menace la stabilité de notre réalité. La sensation de présence invisible qui vous observe devient écrasante. Ces entités anciennes étudient votre intrusion dans leur domaine. Leur regard spectral pesant sur votre âme comme des pierres tombales. Les pharaons morts commencent à réclamer leur dû pour cette communication. Ils exigent un prix pour avoir révélé leur secret. Jean réalise trop tard qu'il a contracté une dette impossible à rembourser. Les voix anciennes murmurent des prophéties terrifiantes sur l'avenir de l'humanité. Elles décrivent des catastrophes qui surviendront si leur sommeil continue d'être perturbé. Jean devient le dépositaire de savoirs maudits. Quand Lefebvre brancha son casque pour la dernière écoute, il entendit son propre nom prononcé 3000 ans plus tôt par une voix qu'il reconnut immédiatement comme étant la sienne. Le temps s'effondrait dans cette chambre maudite. La communication avec Jean se coupe brutalement à 3 heures du matin. Ces derniers mots résonnent dans les radios de l'équipe de secours. Ils me connaissent. Ils m'attendaient depuis toujours. L'équipe de secours trouve l'équipement détruit par une surcharge électrique massive. Les circuits ont fondu sous une intensité impossible à expliquer. Seules quelques bandes audio ont survécu à cette déflagration énergétique. Les murs de la chambre portent des traces de brûlures étranges. Ces marques forment des motifs géométriques complexes. Elles ressemblent au diagramme acoustique dessiné par Jean. La pyramide a gravé sa propre partition dans la pierre. Vous découvrez Jean inconscient au centre de la chambre. Son corps est intact, mais son esprit semble absent. Ses yeux ouverts ne reflètent aucune conscience. Il sourit paisiblement, comme s'il contemplait des merveilles invisibles. Les instruments médicaux détectent une activité cérébrale anormale. Ces ondes cérébrales oscillent parfaitement à 27,5 Hz. Cette fréquence correspond exactement à la résonance naturelle de la pyramide. Son cerveau s'est accordé définitivement sur sa fréquence. Quand l'équipe de secours atteignit la chambre, ils trouvèrent Jean inconscient, mais souriant, les écouteurs encore vissés sur ses oreilles. Sur l'écran de son dernier appareil fonctionnel clignotait un message impossible, communication établie, transfert en cours. Vous entrez dans la salle d'archives gouvernementale avec l'équipe d'enquêteurs. L'air sent la poussière et les secrets enfouis. Sur la table métallique, un magnétophone vintage attend, ses bobines immobiles comme des yeux éteints. L'inspecteur glisse la dernière bande de Jean dans l'appareil. Vous entendez d'abord le grésillement familier de la bande magnétique usée, puis la voix tremblante de l'archéologue. Enregistrement final, 3h47 du matin, je vais maintenant activer la dernière séquence. Un cliquetis métallique résonne, suivi d'un silence si profond qu'il semble absorber les sons de la pièce autour de vous. Puis, lentement, une mélodie commence à s'élever. Ce n'est pas un chant humain. Les harmonies s'entremêlent selon des règles musicales que votre cerveau ne parvient pas à décoder, créant des accords impossibles qui font frissonner votre peau. Vos mains se crispent involontairement sur les accoudoirs de votre chaise. Cette musique vous donne l'impression troublante que quelque chose vous observe depuis les haut-parleurs, étudiant chacune de vos réactions.
L'enregistrement s'arrête brutalement, 20 minutes de silence total suivent, si pur que vous entendez votre propre cœur battre. Mais ce n'était pas la fin de l'enregistrement. Car après cette éternité de vide, une nouvelle voix commença à parler. Et cette voix, vous la reconnaissez avec horreur. C'est celle de Jean, mais vieilli de plusieurs décennies, prononçant des mots dans une langue qui n'existe plus depuis des millénaires. Les couloirs souterrains du ministère de la Culture sentent le vieux cuir et les archives oubliées. Vous suivez le professeur Émile Durand, linguiste et expert en civilisation ancienne, qui a passé des mois à analyser les enregistrements de Jean. Ses mains ridées caressent nerveusement les documents classifiés étalés devant vous. Le contact froid du papier glacé contraste avec la chaleur moite de ses sous-sols où bourdonnent sans relâche les néons verdâtres. « Vous voyez » murmure-t-il en pointant une série de spectrogrammes. Jean avait raison. Les pyramides n'étaient pas des tombeaux, mais des bibliothèques sonores pour initier. Ses doigts tremblent légèrement en traçant les courbes des fréquences. Chaque pierre, chaque angle, chaque corridor a été calculé pour conserver et amplifier les sons. Des millénaires de prières, de chants sacrés, d'incantations, tout est encore là, gravé dans la structure moléculaire du calcaire. Vous observez les photographies des murs intérieurs de la pyramide. Même sur papier, les hiéroglyphes semblent vibrer d'une énergie contenue. Le professeur vous explique que certains symboles décrivent précisément des techniques de captation spirituelle par résonance harmonique. Mais la découverte la plus troublante, chuchote-t-il, en baissant instinctivement la voix, c'est que les fréquences enregistrées par Jean correspondent exactement aux ondes cérébrales émises au moment de la mort, comme si la pyramide était accordée pour capter les dernières pensées. L'hôpital psychiatrique de Marseille baigne dans une lumière tamisée. Vous montez l'escalier en colimaçon jusqu'à la chambre 307, vos pas résonnant sur le carrelage froid. Jean Lefebvre vous attend, assis près de la fenêtre. 6 mois ont passé depuis son retour de la pyramide et il n'a plus prononcé un seul mot. Ses yeux, jadis brillants de curiosité scientifique, fixent désormais un point invisible au-delà de l'horizon. Sur sa table de chevet, des dizaines de carnets s'empilent. Chaque page est couverte de son écriture devenue tremblante, hachée, urgente. Vous ouvrez le premier carnet et découvrez des schémas complexes mêlant architecture pyramidale et anatomie humaine. Le grattement de son stylo sur le papier résonne encore dans vos oreilles alors que vous tournez les pages jaunies. Les dessins deviennent progressivement plus étranges. Jean a croqué des formes géométriques impossibles, des équations qui défient les lois de la physique, des symboles qui semblent bouger sous votre regard. L'encre bave par endroits, comme si ses doigts agités n'arrivaient plus à contrôler parfaitement ses mouvements. Le dernier carnet ne contient qu'une seule phrase, répétée des centaines de fois sur chaque page. Elles m'attendent pour terminer la conversation. Quand vous levez les yeux vers Jean, il vous sourit avec une sérénité troublante. Ses lèvres remuent silencieusement, comme s'il récitait une prière dans une langue oubliée. Le bureau du directeur des Archives nationales sent l'encaustique et les vieux secrets. Devant vous, un coffre-fort militaire contient les derniers enregistrements de l'expédition Lefebvre, classé « Secret défense niveau cosmique », le plus haut degré de confidentialité. Ces bandes ne doivent jamais être diffusées, vous explique le directeur en refermant le coffre. Nous avons testé leur effet sur des volontaires. 15 minutes d'écoute suffisent pour provoquer des hallucinations auditives permanentes. Vous quittez le bâtiment alors que le soir tombe sur Paris. L'air frais de novembre caresse votre visage, mais vous ne parvenez pas à chasser l'impression que quelque chose a changé depuis que vous avez entendu ces enregistrements. Un bourdonnement ténu persiste à la lisière de votre perception, comme un acouphène qui ne serait pas vraiment dans vos oreilles. Car certains sons, une fois entendus, ne nous quittent jamais vraiment. Ils se nichent dans les recoins de notre conscience, attendant patiemment le moment opportun pour ressurgir. Et parfois, tard dans la nuit, quand le silence est total, vous juriez entendre au loin le chant ancestral des pyramides. La pyramide de Khéops attend toujours, majestueuse et silencieuse sous les étoiles du désert. Mais son silence n'est qu'apparent. Dans ses entrailles de pierre,
les échos continuent de résonner, porteurs de messages qui traversent les millénaires. Jean Lefebvre avait raison, nous ne sommes pas seuls à écouter, et parfois, très rarement, les murs nous répondent. Éteignez vos écrans maintenant, car certains disent que les murs écoutent peut-être, et si vous entendez un bourdonnement à 432 Hz cette nuit, ne cherchez pas d'où il vient. Contentez-vous de fermer les yeux, de ralentir votre respiration et de vous endormir en paix. Le silence qui grandit autour de vous n'est que le silence de la nuit, rien de plus. Bonne nuit, et merci d'avoir écouté cette histoire pour dormir.